Le Seigneur dit à Abraham: Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ils partirent et arrivèrent au pays de Canaan. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier. Ta récompense sera considérablement accrue. Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles. Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur. Et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Quand on marche tout le jour et qu'on s'arrête la nuit, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête? La nuit immense et ses étoiles. Chaque soir, Abraham faisait halte pendant que Jean et troupeaux dormaient. Il levait les yeux et regardait la nuit immense et ses étoiles. Encore une belle nuit. 18 925, 18 926, 18 927, 18 929, 18 940. Ah, je m'embrouille. Je crois que cette fois, mon maître a perdu la raison. Depuis des heures, il regarde le ciel et fait des traits sur son papier. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'il compte les moutons, ça ne m'étonne pas. Avec tous les troupeaux qu'il a, c'est normal. Mais qu'il compte les étoiles, alors là, moi, je ne comprends pas. Sarah, viens s'il te plaît. Je prépare le repas. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le temps de m'amuser. Mais c'est tellement beau, Sarah. Il faut que tu vois ça. Regarde le ciel. Il n'a jamais été aussi magnifique. Vraiment, Abraham. Ce ciel est aussi beau que d'habitude. Il est comme tous les soirs. Rien de spécial. Maîtresse, le maître m'inquiète. Il y a des heures qu'il prononce des chiffres et des chiffres, le nez en l'air, perdu dans le ciel. Qu'est-ce qui lui arrive? Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Quand je vois les cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées,
Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Ah, c'est ça. D'accord, d'accord. Non, Sarah, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas tout dit. Approche-toi, je vais te confier un secret. Si je compte les étoiles, plutôt si j'essaie de les compter, c'est parce que Dieu m'a promis que mes descendants seraient aussi nombreux qu'elle. Ah non, ça recommence, tu n'es pas raisonnable. Tu sais bien que nous ne pouvons pas avoir d'enfants, que nous sommes déjà trop vieux. Alors des descendants aussi nombreux que les étoiles, tu te moques vraiment de moi. Le ciel toujours pareil. C'est monotone, il faut toujours briller. Il n'y a pas de nuages. Je suis d'accord avec toi. Cette nuit est comme toutes les autres. Il ne se passe rien. Depuis le moment où Dieu nous a fixés dans le ciel, nous n'avons pas eu beaucoup à faire. Attendez, il se passe quelque chose sur terre. Abraham s'évertue à nous compter toutes, et Sarah se moque de lui. Il a pourtant raison. Dieu lui a bien dit d'essayer de nous compter. Tu sais pourquoi? Pour l'occuper un moment? C'est une drôle d'occupation. Vous êtes sourds toutes les deux ou quoi? Vous n'avez pas entendu la promesse des dieux? Compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. Et je suppose qu'il y croit. Abraham est un grand croyant. Il fait confiance à Dieu. Lui, oui, il y croit. Mais Sarah, c'est une autre histoire. Je crois qu'elle en a assez d'attendre et d'espérer. Elle ne croit plus à la promesse de Dieu. Elle ne pense pas que Dieu peut tout. Ah, ces humains, ils ne comprennent rien à rien. Quand nous leur disons « Dieu est grand, louez-le pour sa création », ils nous adorent, nous, et oublient Dieu. Et quand nous leur disons « Nous ne sommes rien que des porteuses de messages », alors ce sont eux qui se montent la tête et se croient le maître du monde. Ils sont en fait toujours en retard d'une étoile. Vous connaissez la suite de l'histoire? Malgré son grand âge, Sarah a bien eu un fils, Isaac. Lui aura 2 fils qui auront des enfants, qui auront à leur tour des enfants pendant tous ces siècles. Cela fait sûrement beaucoup plus que 18 929. Donc, Abraham n'est pas si fou que ça. Mais c'est vrai que la promesse de Dieu est difficile à prendre au sérieux. Il est comme ça, notre Dieu. Dieu des miracles et des réponses inattendues. Abraham, tu as longtemps marché. Tes fils ont longtemps marché à travers les siècles sans fin. Tes fils étaient accrochés à la promesse de Dieu, de ce Dieu qui se révèle à chaque étape, le Dieu de Jésus. Tu ne remarques rien? On dirait que nous brillons plus qu'avant. Mes amis, ne comprenez-vous pas que c'est un jour spécial, le grand jour de Dieu, et une nouvelle étoile est apparue cette nuit qui vient nous le dire. Eh les gars, voici enfin une ville. Après ce long chemin sous le soleil brûlant. Quelle longue marche qui semblait nous mener nulle part. Peut-être pourra-t-on nous éclairer. Eh l'ami, où sommes-nous? Vous êtes à Jérusalem. Qui peut nous renseigner sur le roi des Juifs? Allez donc au palais d'Hérode. C'est au roi qu'il faut demander où est le roi. Les mages arrivèrent au palais
et interroge Hérode. Majesté, savez-vous où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comment? Mais le roi, c'est moi? Dis-moi, grand prêtre, toi qui connais les Écritures, éclaire-moi sur la curieuse demande de ces étrangers. Il est écrit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit de chef-lieu de Juifs, car c'est de toi que sortira le Sauveur qui conduira Israël, mon peuple. Est-ce que cette réponse éclaire votre lanterne? Allez, allez. Disposez. Ainsi donc, cette étoile que nous suivons depuis si longtemps n'était pas qu'un signe astrologique, elle était la promesse d'une bonne nouvelle, la naissance d'un sauveur. Heureusement que nous sommes passés par Jérusalem. Nous qui avions perçu le signe, nous avions besoin de le comprendre à la lumière de la Bible. Allez, dépêchons-nous. J'ai hâte de voir le Sauveur qui vient de naître. Oui, oui, suivons l'étoile. Quelle joie, les amis! La véritable étoile, c'est lui. Il va nous éclairer et nous montrer le chemin de Dieu. La plus belle lumière, Seigneur, ce n'est pas celle du soleil ou des étoiles. La plus belle lumière, Seigneur, ce n'est pas celle de nos spots ou de nos éclairages publics. La plus belle lumière, c'est celle que tu nous donnes à Noël. La plus belle lumière, c'est ta présence qui rayonne sur nous et nous remplit de joie. La plus belle lumière, c'est celle que Noël vient mettre dans nos yeux et dans nos cœurs.